Bonjour, bienvenue dans un nouveau tutoriel crochet. Aujourd'hui, je vous partage le patron pour réaliser ce marque-page fleur. Parfait pour offrir aux maîtresses en fin d'année. Donc là, c'est mon prototype. Il est légèrement différent que la version finale ici. Mais je voulais vous montrer quand même qu'on pouvait le faire dans un fil un peu plus épais. Nous allons faire cette version, la petite version en fil coton. Mais surtout, n'hésitez pas à l'adapter avec du fil plus épais, un crochet plus épais. Ça fait juste, c'est ça, une version un peu plus grande, comme vous voyez ici. Donc là, ça fait la taille d'un livre de poche. Si vous souhaitez le faire plus long, il suffit en fait d'ajouter, je dirais, des mailles en l'air pour faire la tige, donc en fonction de votre livre. Celui-ci, il est adapté pour un livre. J'en ai un qui est juste ici, un brochet un peu plus grand. Donc vous voyez, ça fait une version marque-page un peu plus grand. J'ai fait avec un crochet 4.5 et un worsted yarn, j'irai un fil médium. Ma chaînette fait 35 mailles en l'air. Ici, avec un crochet 2.5 et un fil en coton fin, diqué. Donc je vous montrerai le matériel tantôt. Là, j'ai fait une chaînette de 45 plus la feuille. Donc, vous verrez, il est adaptable. Comme d'habitude, comme tous mes patrons, vous pouvez changer le fil et la taille du crochet. Bien sûr, ça a un impact sur la taille définitive. Donc, nous allons commencer de suite avec le matériel. Donc, pour le matériel, nous allons faire ce que je disais tantôt, la version en coton. Donc, je vais prendre du coton Ricorumi DK. Donc, je vais prendre la couleur jaune pour faire le centre de la fleur, du blanc. On va faire une version marguerite, donc du blanc pour les pétales, du vert pour la tige et la feuille. Moi, je le crochette ce fil avec un 2.5, donc je l'utilise beaucoup. Vous voyez, la taille du crochet est effacée, mais je vous confirme que c'est bien un crochet de 2.5 mm. Nous aurons aussi besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Donc là, la mienne est en plastique, vous pouvez la prendre en métal, c'est vraiment au choix. Donc le patron est sans couture, donc c'est vraiment pour passer à la fin le fil à l'intérieur. Donc c'est un patron très rapide, très facile à faire. Donc nous allons commencer le pas à pas ensemble. Donc nous allons commencer par le centre de la fleur. Comme d'habitude, je vais mettre les liens vers les points de base en légende, donc les liens vers les tutoriels que j'ai fait pour vous apprendre à crocheter les bases au crochet. Donc nous allons commencer par un cercle magique. Dans le cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Change. 6. On referme notre cercle magique. Nous allons préparer notre deuxième couleur. Donc pour moi, ce sera le blanc. Vous prenez la couleur de votre choix. Pour le centre aussi, bien évidemment. Donc nous allons faire une maille coulée dans la première maille serrée. Donc je vais piquer mon crochet, puis là je vais faire mon changement de couleur. Donc je vais venir attacher mon fil blanc et le... Oh, ça marche pas toujours comme on le souhaiterait. Et je vais venir le passer pour faire finir ma maille coulée. Je vais resserrer légèrement. Voici. Et donc là, je vais commencer mes pétales. Pour mes pétales, je vais faire 2 mailles en l'air. Dans la même maille où j'ai fait ma maille coulée, je vais venir faire 2 brides. Je vais faire 2 mailles en l'air. Et je vais venir faire une maille coulée dans la même maille. Donc nous avons fait notre première pétale. On va recommencer. Donc on commence par une maille coulée dans la maille suivante, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille,
2 mailles en l'air, une maille coulée dans la même maille. Donc on fait 6 pétales au total et on recommence le même enchaînement pour chacune des pétales. Donc dans la maille suivante, une maille coulée, j'ai un fil qui s'est dédoublé, voici, 2 mailles en l'air, une bride, une autre bride, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la même maille. Donc on a fait notre 3e pétale, il nous en reste 3 autres à faire. Donc on fait attention de ne pas louper de mailles serrées. Donc c'est ici une maille coulée, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille, deux mailles en l'air, une maille coulée. Alors, il nous reste 2 pétales à faire. La dernière. Et une maille coulée. Ne coupez pas votre fil pour l'instant. Nous allons attraper, faire le changement pour le fil vert. Donc avant d'attacher mon fil vert, je vais resserrer rapidement mon cercle magique. Ne vous inquiétez pas, nous allons nouer les fils à l'arrière, donc il ne se défera plus. C'est pour ça que je ne l'ai pas doublé au début, parce qu'il n'y a pas de risque. Donc pour changer ma couleur, donc je vais venir piquer ici, vous voyez, dans la maille coulée qu'on a fait ici. Je vais venir chercher mon fil vert et je vais le tirer ici. Donc c'est une sorte de maille coulée en surface. Puis là, je vais venir faire ma chaînette. Donc on a dit, pour la version en coton, je fais 45 mailles en l'air plus 8 pour la feuille. Donc 53. Donc c'est parti pour 53 mailles en l'air. Donc j'ai fait mes 53 mailles en l'air, on va en rajouter une 54e pour pouvoir venir piquer dans la 53e. Donc on va faire notre feuille en remontant sur notre chaînette. Donc dans la 2e maille à partir du crochet, donc 1, 2, celle-ci, on va faire une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille qui suit, une demi-bride. Ensuite, nous allons faire 3 brides dans les 3 mailles qui suivent. Donc, une bride dans chaque maille. 1, 2 et 3. Et on va redescendre. Donc, une demi-bride. Une demi-bride. Une maille serrée dans la maille suivante. Une maille coulée dans la maille qui suit. Là, nous allons partir dans l'autre sens. Donc, de l'autre côté
de la chaînette pour faire l'autre bord de la feuille. Donc, dans la maille suivante, on va faire une maille serrée, comme ceci. Dans la maille qui suit, une demi-bride. Ensuite, nous allons faire 3 brides. Une bride dans chaque maille. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille qui suit, une maille serrée. Et dans la maille finale, une maille coulée. Ensuite, nous allons faire une maille en l'air et on va crocheter des mailles en surface ici pour faire, vous voyez, le centre de la feuille. Donc, ça fait une jolie finition. Donc, pour faire la maille en surface, c'est tout simple. On pique, vous gardez votre fil à l'arrière de la feuille parce que vous allez venir l'attraper par derrière la feuille. Donc, vous allez piquer dans le centre, ici. Vous allez venir attraper votre fil et faire une maille coulée. Donc, dans chaque maille de la chaînette de départ, en fait, on va faire la même chose. On va faire des mailles coulées. Donc, on attrape notre fil à l'arrière et on fait des mailles coulées. Donc, ce sont des mailles en surface, comme ceci. Ça ajoute des finitions, puis ça permet de cacher parfois le trou qui se crée lorsqu'on fait des feuilles comme ceci dans la chaînette de départ. Donc, ça fait une jolie finition. Donc, vous recommencez tout le long de la chaînette. Ça va vous faire 8 mailles serrées en surface normalement. Donc, voici. Donc, vous avez fait vos mailles serrées en surface. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, pour que la feuille reste bien alignée avec l'endroit de la chaînette, on va venir piquer sous les brins de la maille coulée qu'on a fait lorsqu'on a retourné, comme ceci. Et on va venir piquer dans la chaînette à l'arrière. Et nous allons faire une dernière maille coulée. Voici. Nous avons fait notre dernière maille coulée. Ben, on va tout simplement couper le fil en laissant une petite longueur pour pouvoir le cacher à l'arrière et le nouer, comme ceci. Donc là, on va s'attaquer aux finitions. Donc, pour nouer le fil, je vais zoomer un petit peu, puis on se retrouve tout de suite. Je vais vous montrer comment j'accroche les fils ensemble et je cache le fil de ici. Donc, j'ai noué un peu sur mon espace de travail. Donc, nous allons tout simplement nouer les fils ensemble. Donc, je vais nouer les jaunes ensemble et les blancs et verts ensemble ici avant de les couper. Donc, je m'assure que mon cercle magique est bien fermé. Puis, je fais plusieurs nœuds à l'arrière avant de couper mon fil. Alors, je n'avais pas coupé mon fil pour, j'irai économiser les chutes de fil. Comme je vais le couper assez ras. Moi, je fais 3 nœuds. Je sais que c'est un peu moins discret que 2, mais au moins, je suis sûre que... Donc, je les serre bien. Si le fil casse, ben, tant pis, il sera déjà coupé. Donc, je vais faire pareil. Je vais venir couper les jaunes pour pas qu'ils me gênent pour les autres. Donc, je vais venir vraiment les couper le plus ras possible. Puis, je vais venir nouer blanc et vert ensemble également. Donc, 3 nœuds en les serrant le plus possible. Donc, c'est vraiment des nœuds tout simples que je fais là. Mon 3e nœud. Donc, voici, je replace ma chaînette. Donc, voilà. Je vais venir couper mes fils. Voici. Je sais qu'il y a des personnes qui brûlent leurs fils aussi pour pas qu'ils ressortent.
Moi, je vous avoue que j'ai une petite gêne, le feu et le fil ensemble, là, ça me fait un peu peur. Donc, on a coupé nos fils à l'arrière. Donc, c'est assez discret quand même. Donc, on a notre fil. Ici, on va venir nous aider d'une aiguille à laine pour passer le fil de l'autre bord. Donc, vous avez vu, j'ai piqué dans la chaînette. Je vais venir passer le fil de l'autre côté, tirer un peu. Je vais essayer de ne pas déformer la forme de ma feuille et je vais venir le passer à l'arrière sous quelques mailles. Donc j'ai pris une grosse aiguille, ce qui n'est pas le plus facile pour les passer, mais comme ça vous voyez bien ce que je fais. Donc voici. Donc les passer un peu à l'arrière des mailles. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dédoubler mon fil. Voici. Donc je tourne un peu pour qu'il se dédouble bien. Puis je vais venir en passer une partie sous le brin suivant. Comme ceci. Et là, je vais venir nouer mes deux parties du fil ensemble. Donc, vous faites autant de nœuds que vous le souhaitez. Moi, je vais en faire 3 comme pour les autres. Voici. Et je vais venir couper à ras comme pour mes autres fils. Donc là, il est bien sécurisé aussi. Il n'y a pas de risque qu'il vienne se balader à l'usage. Donc voici, nous avons terminé. Comme je le disais, nous avons terminé le tutoriel pour faire ce marque-page fleurs. J'espère que ce dernier vous aura plu. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez rapide et très facile à faire. Un super cadeau à offrir en cette fin d'année qui arrive aux professeurs. Ça se glisse dans une pochette cadeau. Ça a fait son effet. C'est un joli petit marque-page. Je vous remontre ici. Le rendu est vraiment très mignon. C'est discret, c'est original, donc, et c'est super facile à faire et c'est fait main, ça fait ce qui fait toujours plaisir. Donc voici, j'espère que le tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à actionner la petite cloche pour ne pas manquer les nouveautés sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée.